Alors, regardez la suite. Vous allez faire après. Je prends l'outil texte et je vais taper un mot que j'agrandis par la transformation manuelle. Voilà. Alors, ce texte, je vais le positionner par-dessus les tasses ici. Et je vais lui mettre un contour blanc et une épaisseur. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Le contour blanc se met à cheval sur le bord du texte et modifie le dessin de la police de caractère. Donc, au fur et à mesure que je mets un contour d'une certaine épaisseur, il déborde sur le noir des lettres et ça devient un peu moche. Donc il suffit que je fasse comme pour les tasses, mettre le contour à l'extérieur de l'objet. Sauf que ça ne marche pas, c'est inaccessible. Dans le cas d'une police de caractère, on ne sait pas faire passer le contour derrière le fond, à l'extérieur du... Absolument pas vectorisé. Donc je vous montre, et je vous rappelle que je vous avais déjà dit que dans le cas d'une police de caractère, il ne fallait surtout pas utiliser l'ancienne manière de mettre les couleurs. Donc je vais retirer la couleur noire et la couleur blanche, et je vais aller dans la palette aspect en ayant la ligne de base sélectionnée. Je vous rappelle que là, vous open your eyes, vous êtes en train d'ouvrir vos ouïes. Vous ne faites pas. Dans la palette aspect, vous allez ajouter un nouveau fond. Le nouveau fond va être noir. Le contour va être blanc. Je vais modifier son épaisseur en cliquant sur le mot contour ici ou par la palette contour, ça marche aussi. Même chose. La seule différence, et c'est super important, c'est que le contour, je vais pouvoir le faire passer en dessous du fond, dans l'empilement, et voilà. Donc, mortalité de l'histoire, quand vous faites un contour sur une police de caractère, faites toujours les couleurs de fond et de contour dans la palette aspect, ne les faites pas au niveau des caractères, on en avait déjà parlé. Ça va vous permettre de faire passer le contour derrière le fond et de ne pas modifier le dessin de la police en fait. Allez-y, essayez ça. Voilà. Donc, il faut juste retenir que quand vous mettez les couleurs sur la police de caractère, il faut le faire. Il faut d'abord retirer les couleurs qui sont dans la palette des outils et ajouter un nouveau fond sur la ligne de base. Dans la palette aspect, on ajoute un nouveau fond. Ok, là je vais juste tester pour voir si avec d'autres polices ce serait pas mieux. Ok. C'est un peu trop compliqué finalement ça. Ok. Alors une fois que votre logo est fait, bon il est peut-être pas parfait, vous enregistrez, je suis pas extrêmement content du logo ici, mais bon.
Une fois qu'il est fait, vous allez le pixeliser. Il faut d'abord garder une version modifiable. On va enregistrer le document sur le disque dur. Ok, alors, enregistrer sous. Voilà. Ben oui, parce que ce logo, si on l'utilise, il a plein de traits blancs, en fait, des contours. On va les rendre transparents. Donc dans affichage, afficher de la transparence, vous voyez ce qui se passe si j'utilise ce logo sur une image, sur un fond en couleur, j'aurai des contours blancs. Il faut absolument s'en débarrasser.